En Suisse, il y aura dans 3 jours, dimanche, 2 référendums. Une votation sur la fiscalité et une autre sur la législation des armes à feu. On retrouve pour y voir plus clair à Genève notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir Michel. Des votes qui ont une dimension qui dépasse largement les frontières de la Suisse. Expliquez-nous pourquoi. Bonsoir Mohamed. Oui, ça devient de plus en plus le cas, effectivement. Il fut un temps où la Suisse votait pour des questions strictement internes. Et puis aujourd'hui, chaque objet de vote, ou pratiquement, a des conséquences à l'international. Et donc, à chaque fois que les Suisses votent, ils doivent réfléchir non seulement à l'avenir du pays, mais aussi aux conséquences que cela aura au-delà des frontières. À témoin, ces 2 objets de vote cette fin de semaine. L'un sur les armes, l'autre sur la fiscalité, la réforme de la fiscalité des entreprises. Le premier visant à se conformer d'une certaine manière pour le droit suisse à ce que souhaite l'Europe en matière de certaines armes à feu qui seraient proches d'être des armes de guerre. Alors il n'est pas question que les Suisses ne puissent plus se les procurer, mais pour les obtenir, le parcours administratif sera un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, pour la réforme sur la fiscalité des entreprises, là aussi il s'agit pour la Suisse finalement de mettre en œuvre ce à quoi elle s'est engagée verbalement jusqu'à présent, c'est-à-dire de se conformer d'une certaine manière ou de se mettre à niveau avec les pratiques fiscales qui sont réalisées, qui sont opérées dans les autres pays européens. Et si, dans un cas comme dans l'autre, ces 2 objets de votation étaient refusés par le peuple, les armes ou la fiscalité, on connaît déjà le coup près, c'est-à-dire que si cette nouvelle loi sur les armes était refusée, cela voudrait dire que la Suisse devrait sortir des accords de Schengen-Dublin, ce qui évidemment poserait des problèmes au niveau du contrôle des frontières, au niveau de l'autonomie de la police et au niveau simplement de la coopération sécuritaire au niveau européen. Et puis d'un autre côté, si cette réforme sur la fiscalité des entreprises elle était refusée, on a déjà entendu l'OCDE commencer à grincer quelque peu les dents, expliquant qu'il n'y aurait pas directement des sanctions, mais que tout de même, il serait bien que la Suisse fasse comme tous les autres pays européens qui ont déjà revu eux aussi leur législation en la matière. Donc c'est une nouvelle réalité, on va dire, pour le peuple suisse. Il doit voter en fonction de ses idées partisanes, en fonction de ce qui est bon pour le pays, mais aussi à chaque fois désormais ou presque en fonction des conséquences possibles que ce vote aura à l'international. Michel Cerutti à Genève pour CV5 Monde. Merci beaucoup Michel pour ces précisions. Dimanche, bien entendu, dimanche soir, les résultats de ces 2 votations sur TV5 Monde.